Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui, plus que des trucs, je vais donner des conseils. Conseils photographiques, enfin en relation avec la photographie, pour le mois, donc mes 7 conseils pour le mois de mars 2024. Mais avant ça, je veux dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Cependant, 3 points importants. Si tu voulais te former avec eux par CPF, compte personnel de formation, et tu voulais le faire une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé. Elle va enfin être appliquée. Ça fait plus d'1 an qu'elle a changé, mais elle n'était pas encore appliquée. Apparemment, mars ou avril. Donc dépêche-toi, inscris-toi avant qu'elle soit appliquée. Parce qu'une fois appliquée, sauf les demandeurs d'emploi, toute personne qui passe par CPF, que ce soit de la photographie ou n'importe quelle autre formation, devra payer 10% de sa poche. Donc cours vite si c'est une formation qui t'intéresse. Troisième point, si tu t'inscris de ma part, tu recevras en appui pédagogique un bouquin épais comme ça, avec 350 conseils photos. Donc je te laisse leur téléphone, leur email, le téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Alors, ce mois-ci, c'est une vidéo un peu différente parce que c'est un petit peu pour répondre à des questions ou des réflexions que me font beaucoup de gens sur YouTube et les YouTubeurs. Au moment où tu vas chercher des informations, les analyser, te faire ton propre opinion, voir ce qu'ils disent et tout ça. Donc, ce n'est pas une critique d'autres youtubeurs, c'est simplement t'orienter un petit peu sur la manière de te débrouiller avec les informations que tu reçois et aussi comment les trouver quelquefois. Voilà. Donc, le premier truc, quelquefois il y a des gens qui me disent « Ah mais c'est bizarre, je suivais un youtubeur mais il publie plus rien ». Et en fait, c'est peut-être pas le cas. Quelquefois, il y a des youtubeurs que tu suis, tu vois leurs vidéos qui apparaissent dans la page de YouTube, puis un jour tu les vois plus. Alors en fait, simplement, peut-être que tu n'es pas abonné à sa chaîne. Donc si un jour YouTube t'a proposé une vidéo et tu n'as pas fait clic dessus, YouTube peut penser que tu n'es plus intéressé, donc tu ne le propose plus. Donc c'est très important quand un youtubeur, qui que ce soit moi ou n'importe qui, te plaît, que ce soit de la photo ou n'importe quoi, il faut t'abonner, sinon tu risques un jour de perdre ces informations. Autre point, t'abonner, c'est pas forcément suffisant, parce que le problème, c'est que YouTube, même si t'es abonné, s'il se rend compte que quand il te propose plusieurs vidéos de ton youtubeur où tu es abonné, eh bien tu cliques pas dessus, eh bien il peut penser que ça t'intéresse moins et n'apparaît plus non plus dans la page de recommandation. Donc il faut aussi appuyer sur la clochette. Et cette clochette va faire que tu recevras une notification pour te prévenir qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, je sais, dans mon cas, c'est un peu embêtant puisque je fais mes vidéos en 3 langues. Donc, tu reçois 3 notifications. Mais je crois que bon, c'est pas un drame de virer 2 qui ne t'intéressent pas et d'écouter la 3e qui t'intéresse. Voilà, donc voilà. Mais ça me rend vraiment service, mais ça rend service avant tout au spectateur qui est sûr d'être informé. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, j'étais pas au courant qu'il y avait un live, j'ai pas reçu la notification. » Voilà, c'est la raison, voilà, parce que la clochette n'est pas appuyée. Voilà. Alors, un truc important, comme moi je fais mes publications en 3 langues, si jamais tu reçois une notification pour l'espagnol par exemple, et tu n'as pas fait gaffe que celle en français est arrivée, c'est tout simple. Moi, comme j'ai publié les 3 en même temps, sous la description, dès le départ, tu as les 2 autres langues. Donc si tu reçois en anglais ou en espagnol, tu cliques sur le français qui est en description et c'est bon et tu l'as. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Conseil numéro 2. Eh bien, tu es abonné, mais tu es abonné à peut-être énormément de comptes et tu ne sais pas vraiment qui a mis des nouvelles vidéos ou pas mis de nouvelles vidéos et tout ça. Eh bien, c'est tout simple. Sur ton navigateur, sur ordinateur, sur la colonne de gauche, tu as un onglet qui dit les chaînes où tu es abonné. Et là, tu as une liste de chaînes. Quand il y a un point rouge, c'est parce qu'ils sont en train de faire une émission en direct. Quand il y a un point bleu, c'est qu'il y a des nouveautés sur cette chaîne. Et quand il n'y a pas de point, c'est que tu as déjà vu le contenu. Alors quelquefois, ça vaut tout regarder, parce que peut-être qu'un jour, tu n'avais pas fait attention qu'il y avait un nouveau contenu, puis ça a disparu, le point bleu a disparu. Okay, mais voilà, les points bleus, c'est qu'il y a des nouveautés. Les points rouges, c'est qu'ils sont en direct. Quand il n'y a pas de point, en principe, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. Et si tu es sur ton smartphone, eh bien c'est tout simple, c'est en bas, tu as un onglet aussi qui dit abonné. Et là, tu as cette information. Donc voilà. N'oublie pas de regarder là aussi parce que quelquefois tu t'abonnes à des chaînes et tu n'es même pas au courant qu'ils ont des nouveaux trucs. Voilà. Conseil numéro 3.
beaucoup de gens disent « Ouais, mais YouTube, il y a tellement de vidéos que je n'arrive pas à chercher d'informations. » Et je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de gens cherchent de manière trop large. Si par exemple, tu vas acheter un nouvel appareil photo, indiquer appareil photo, bah, ça va te sortir des milliers, voire des millions de vidéos, mais en aucun cas un appareil qui correspond peut-être à tes besoins. Donc, il faudrait ajouter un petit peu quelques mots dans la recherche, genre appareil photo pour débutants ou meilleur appareil photo 2024, ou tu as une marque qui t'attire plus qu'une autre, elle va dire appareil photo Canon pour débutants, par exemple, tu vois. Ou si tu cherches quelque chose de concret, d'une personne concrète, par exemple, tu veux voir si moi j'ai fait une vidéo sur le Sony Alpha 7 C Mark II, par exemple, j'en ai fait une, voilà. Mais rien ne t'empêche de marquer le nom de la chaîne, dans mon cas Eric Gibault, Sony Alpha 7 C2, par exemple. Tu peux même rajouter en français, en espagnol, en anglais si tu veux, mais même sans ça, ok. Et là, tu as fait une recherche. Donc là, tu es pratiquement sûr de tomber sur le contenu qu'avait créé une personne dont tu voulais les informations. Parce que si tu dis, bah, j'ai mis Sony Alpha 7 C Mark II, j'aurais bien voulu voir ta vidéo, Eric, mais je n'ai pas trouvé. Ouais, mais tu n'as pas mis mon nom. Alors, il y a sûrement des milliers de personnes qui ont fait une vidéo sur cette personne, sur cet appareil. Donc, c'est très important d'être plus précis. Ou par exemple, tu veux une technique, technique d'éclairage, de trucs, mais il ne faut pas dire éclairage studio. Non, il faut dire concrètement, voilà. Donc, il faut bien faire attention aux mots que tu indiques quand tu cherches. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos, que ce soit photo, vidéo, accessoires chez Digit Photo, eh bien, ça serait vraiment sympa comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Gibault, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage très souvent sur mes réseaux sociaux. C'est complètement compatible. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Continuons. Conseil numéro 4. Il faut pas oublier que la personne qui te parle sur YouTube, c'est une personne comme une autre. C'est-à-dire que ça peut être n'importe qui. Il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui sont sincères, il y a des gens qui ne sont pas sincères, il y a des gens qui savent de quoi ils parlent, des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, il y a des gens qui ont des connaissances réelles, d'autres qui n'ont pas vraiment des connaissances, d'autres qui sont de vrais mercenaires, d'autres au contraire, non, ils sont le plus neutres possible. Donc vraiment, c'est bien important de ne pas oublier ça. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu entends, il ne faut pas le prendre comme des vérités exactes, incroyables. Si cette personne le dit, c'est que c'est comme ça. D'abord parce qu'on peut se tromper, moi aussi, je peux me tromper. Je peux oublier de dire un truc important. Je peux avoir une information qui n'est pas complète au moment de faire la vidéo et j'ai cru que c'était ça et en fait je me suis trompé. Donc c'est très important de ne pas attraper l'opinion du premier venu et ne pas oublier qu'on peut se tromper. Donc c'est bien important d'écouter tranquillement. Donc il ne faut pas se fâcher non plus si tu n'es pas d'accord avec ce que quelqu'un te dit, parce qu'on est des humains comme tout le monde, comme toi, comme le voisin, comme tout ça. Et tout ce qu'on dit, la plupart, moi je considère qu'on essaie tous de faire le mieux possible. Après, il y a toujours des gens mal intentionnés. Mais il ne faut pas oublier ça, qu'on reste des humains et toutes ces informations, ce n'est pas la pure vérité. Sinon, on est toujours en fonction de la situation, de notre opinion, de tout ça, et on peut se tromper, ça c'est important. Conseil numéro 5, si tu regardes YouTube, pour l'histoire des... On parle de photos dans notre cas, mais ça pourrait s'appliquer à tout, hein, mais dans le cas de la photographie, pour acheter un appareil photo, tu vas jouer avec tes sous. Et les sous, ce sont les tiens, pas les miens. Donc avant d'acheter, il est très important que tu analyses tes besoins réels, tes nécessités réelles et surtout que tu écoutes plusieurs opinions pour faire ton opinion, pour prendre ta bonne décision. Parce que moi, je peux être très effervescent sur un appareil qui m'a vraiment plu ou pas du tout effervescent sur un autre appareil parce qu'il ne m'a pas plu, mais ça ne veut pas dire que tu dois faire ce que je te dis. Donc c'est important que tu écoutes plusieurs youtubeurs ou plusieurs magazines, il n'y a pas que YouTube, hein, mais tu contrastes pour te créer ta propre opinion. Parce que, comme je disais avant, on reste humain et souvent, moi je peux te dire, voilà, moi je pense que cet appareil il est fantastique parce que la rafale est super rapide et je voulais faire des photos d'animaux, c'est fantastique. Mais toi tu fais des photos de petites fleurs. Donc mon argument sur les animaux, ça n'a aucune importance pour toi. Donc n'oublie jamais ça. Contraste, essaie de voir les situations et tout ça. Ça c'est important.
Conseil numéro 6. Bon, faut pas oublier que le temps d'une vidéo YouTube, c'est pas éternel, même si quelquefois les miennes sont un peu longues. Donc on est obligé de parler superficiellement ou partiellement d'un appareil qu'on présente. Quand on parle d'appareil, hein, si on parle de technique, c'est pareil, on peut faire des super longues vidéos. Ok, mais là on parle d'appareil, parce que là tu es en train de jouer avec tes sous. Voilà. C'est important de ne pas oublier que moi, par exemple, je vais dire, ben, moi, il me semble que ce point est important, autre point est important, et je vais parler de ça principalement, ça me semble la grande nouveauté. Mais peut-être qu'il y a des éléments qui auraient pu t'intéresser ou dont tu avais besoin ou que j'ai oublié de dire, et tu peux dire, ah, mais dans ce cas-là, c'est qu'il y a, par exemple, je n'ai pas dit qu'il n'y avait qu'une seule carte de mémoire, et toi, dans ta tête, tu penses qu'il y en a deux, et tu n'as pas vérifié. Donc, quand tu vas acheter quelque chose, après avoir écouté, ou même avant, avoir écouté plusieurs opinions, il est indispensable d'aller sur le site web du fabricant et voir l'appareil ou l'objectif qui t'intéresse. Mais pas la partie publicitaire où il y a des belles photos et tout ça, non. La partie des spécificités de l'appareil qui t'indique chaque truc, les points par point, tout ce qu'il a. Imagine, moi je dis, bah, la vidéo elle fait du 4K, et tu dis, ah bah Eric a dit que ça fait de la vidéo 4K, c'est super. Bah ouais, mais peut-être que cette vidéo, elle va maximum un taux de données de 200 bits seconde, alors que toi, tu as moins de 800, tu as besoin de 800 par exemple. Ben ça, tu vas le lire sur les spécificités de l'appareil, sur la page web du fabricant. Donc, n'oublie jamais ça. Ce qu'on raconte, c'est forcément partiel parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, sinon chaque test durerait 5 heures. Voilà. Donc, n'oublie pas après d'aller sur le site web du fabricant et lire toutes les informations sur le produit qui t'intéresse. Conseil numéro 7. Bon, plus qu'un conseil, c'est presque une demande en fait. Beaucoup de gens s'imaginent que tous les youtubeurs, on est tous milliardaires, alors qu'il y en a très très peu qui sont milliardaires, même très peu qui arrivent à manger de la chaîne YouTube directement. YouTube paie très peu les youtubeurs en fait, c'est très très peu par rapport au boulot que ça représente. Donc quand tu veux aider un youtubeur, que ce soit moi ou un autre, ben, si tu allais acheter du matos de toute façon, ben, il y a une manière facile, c'est d'utiliser les liens affiliés que nous indiquons. En description, 3/4, on a des liens qui disent, ben voilà, t'intéresses tel matos, ou t'achètes dans tel magasin, ou avec tel truc, tu as un bon de remise, il n'y a pas de bon de remise, toi ça te coûte pas plus cher, mais ça aide le youtubeur. Ben, par exemple, actuellement, j'ai un code de remise de 10% avec KF Concept jusqu'en juin 2024, c'est indiqué en description, où tu vas acheter un appareil, ben, si tu achètes chez Digiphoto, ben, comme je l'explique souvent, ben, ça me file un coup de main. Voilà, tout ça. Donc ça, c'est une manière qu'à toi, ça ne va pas te coûter plus cher. Il n'y a pas d'obligation, évidemment, hein, mais ça va vraiment aider le youtubeur. Ok, tu peux faire tourner tes achats entre plusieurs youtubeurs, ou il y en a un qui te plaît plus que les autres, bah, tu le fais avec lui. Voilà. Mais ça, c'est une manière facile d'aider. En plus des dons et tout ça, mais un don, ça te coûte de l'argent à toi. Voilà. Mais dans l'autre cas, tu allais acheter de toute façon. Donc, autre chose qui aide énormément, c'est que tu partages les vidéos qui te semblent importantes. Je remercie tous ceux qui souvent partagent mes vidéos sur Facebook. C'est vraiment sympa, même certains les partagent sur des groupes WhatsApp ou Telegram et tout ça. Je remercie énormément parce qu'effectivement, ça aide énormément. Donc voilà, ça c'était les 7 conseils en relation avec mon cas de la photographie, mais avec YouTube, que tu peux appliquer sur d'autres choses autres que la photographie, évidemment. Voilà, donc j'espère que ça t'a intéressé. Mais je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet, mais ce n'est pas que la théorie. Il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur la plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion de temps en temps avec ton prof, une réunion virtuelle, qui va te dire ce qui va pas, comment t'améliorer et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Alors, quelle est la formation qui te correspond le plus? C'est tout simple. Tu téléphones à Arvia, le téléphone est gratuit, t'expliques tes intentions, tes besoins, et ils vont dire ça c'est mieux pour toi, ça c'est mieux pour toi, voilà, ils vont t'orienter. Alors, les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de la formation, voilà, mais ça donne une petite idée. Alors une autre question que beaucoup me demandent aussi, c'est combien ça coûte? Ça tu en parles avec eux puisque ça dépend des formations aussi,
Mais par contre, je peux dire comment ça se finance. Alors, il y a plusieurs manières. Une très élégante, ça s'appelle l'autofinancement. Tu te sens comme un banquier, mais en fait, oui, effectivement, c'est toi qui payes. Voilà. L'autre option, eh bien, peut-être que tu es demandeur d'emploi, c'est de parler avec ton conseiller chez France Travail, avant Pôle emploi, avant l'ANPE, mais ça va vraiment avant, hein, voilà. Et tu expliques un petit peu que tu voudrais faire une reconversion professionnelle et il va te dire quelles sont les possibilités et tu lui indiques que cette formation t'intéresse. Et donc, il t'expliquera ce qu'il faut faire. Voilà. Autre chose, toute personne qui a travaillé en France et chaque année travaillée accumule un petit pécule. Et ce petit pécule, un jour, il peut l'utiliser pour se former. Donc, ça s'appelle le compte personnel de formation. Alors, il y a certaines conditions d'utilisation. Alors, évidemment, il faut être actif. Alors, tu peux être au chômage, mais actif, c'est-à-dire ne pas être à la retraite. Alors, si tu veux faire ta formation une fois à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, puisque une fois à la retraite, tu ne pourras plus t'inscrire. Par contre, tu pourras faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir. Deuxième point sur le CPF, la loi a changé et ça fait plus d'1 an. Et donc plus d'1 an que je dis, on ne sait pas encore quand elle sera appliquée. Mais ça y est, Bruno Le Maire a communiqué que ça sera très très bientôt, sans doute mars ou avril. Mais l'important, c'est qu'on sait enfin combien vont payer les élèves. Ils vont payer, que ce soit de la photo ou n'importe quelle formation, hein, ils vont payer 10% de leur poche. Donc inscris-toi au plus vite. Si elle va être appliquée en mars ou avril, inscris-toi au plus vite parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription. Même si tu commences la formation une fois appliquée, dans ce cas-là, ça t'évitera d'avoir un copaiement, disons. Voilà. Donc, moi, je te conseille de contacter Arvia. N'oublie pas de leur dire que c'est de ma part si tu t'inscris parce que tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Mais surtout pour leur expliquer tout ce qui t'intéresse et tout ça, ils t'orienteront le mieux possible. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le site web, le email qui est gratuit aussi évidemment, le email, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français et qui est gratuit. Je t'invite à y participer, à t'inscrire et participer. Voilà. Merci Arvia, je vais dire merci à toi pour avoir vu la vidéo. Je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu penses qu'elle est intéressante. Je te laisse aussi un lien, et aussi, important, si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibaud, eh bien ça me file vraiment un coup de main. À côté, il y a une petite case qui dit code promo. Si tu as un code promo, tu peux le mettre dans la case à côté. C'est complètement compatible. Donc voilà, merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.